Pour l'instant, on a tous les horaires, donc on va essayer de continuer ainsi. Je vais peut-être commencer par des infos pratiques. Demain matin, on commencera ici à 8h45 plus tôt que ce matin, parce qu'il faut absolument démarrer avec notre invité, la rabbin Daniela Poitier, à 9h pile, parce qu'elle très juste dans son emploi du temps, elle part à une AG à 10h30, il faut qu'elle reparte. Donc on ne peut pas manquer le temps de discuter, échanger avec elle et avant cela, il faudra avoir vidé vos chambres. Oui. On va se coucher, Anne-Sophie, les 3 valises que tu as ramenées. Non, ça doit être rapide normalement. Donc, soit la bagagerie soit ouverte, soit on les ramène ici comme à. C'est quoi l'heure de fin? L'heure de fin pour vider les chambres. Je crois que dans le règlement c'est 10h, mais comme à 10h on sera en pleine discussion avec Daniela Poitier. Il faut que ce soit à 8h45. Quand vous êtes là le matin, il faut que vos chambres soient vides. Vous avez rendu vos cartes certifiées. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui, suite à cette journée, comme on progresse dans le forum, qui ont interpellé avec des idées pour la suite, des attentes, des besoins, etc. Pourquoi ne pas les noter aussi sur le mur de parole? On aura aussi un temps demain, mais voilà, s'il y a des choses qui vous travaillent et pour les déposer, ça peut être pas mal sur le mur de parole. Voilà. Ceux qui ont été curieux dans les ressources, vous avez vu qu'on a mis en ligne pas mal d'exemplaires de Terre Sainte Magazine grâce à Marie-Arlette Beaulieu, à son équipe. Donc ça, un grand merci pour ça, et que vous avez aussi reçu des exemplaires. Ça c'est chouette. Après on va parler d'un autre document du Rosling Center cette fois-ci. En tout cas, Terre Sainte Magazine, on a un petit flyer avec un prix de réduction pour le forum. Mais si vous allez sur le site internet, vous avez le prix de réduction encore moins cher parce que c'est carré. C'est moi, je me suis abonné carré. Parce que moi, c'est plus. Alors, trêve de plaisanterie. Donc, ce soir, le projet, c'était d'inviter 2 témoins chrétiens vivant à Jérusalem et leur proposer de dialoguer sur la manière dont ils vivent leur foi, leur ministère ou engagement chrétien, leur travail, leur vie de prière, dans cette fameuse ville de Jérusalem, qui n'est pas seulement un mot écrit dans la Bible, qui n'est pas seulement une dimension religieuse, symbolique, mais c'est aussi vraiment des gens et des lieux. Et on va d'abord commencer par leur permettre à chacun de se présenter. On va commencer à apprendre à connaître John. Donc, du coup, on va commencer à donner la parole à Marie-Arlette pour qu'elle dise qui elle est, comment elle vit sa vie chrétienne, sa vie à Jérusalem. Et on dialoguera, comme ça on se passera la parole. Quand John parlera, on a abandonné l'idée des téléphones, parce que ça ne marchait pas assez bien, on vient de traduira. Et voilà, on se prendra le temps de s'écouter de cette manière. Bonsoir. Bonsoir. J'ai combien de minutes là? 10, 15, je te fais un coup de coude. Donc bonsoir, je m'appelle donc Marie-Arlette Beaulieu. J'ai un seul passeport, il est français. Et je connais Jérusalem depuis 39 ans et j'y habite depuis 26 ans. 39 ans de ma vie d'adulte. Et j'en profite pour dire ce petit paradoxe. Donc moi je suis l'étrangère là-bas, mais ça fait 39 ans que je connais le pays et 26 ans que j'y habite pendant ma vie d'adulte, alors que le local de l'État
à 31 ans. Donc en vrai, je lui mets... j'ai quelques années de plus sur son pays. Mais je dis ça parce que souvent, quand j'interviens, on se demande quelle légitimité j'ai parce que je suis étrangère, sauf que j'ai choisi ce pays. Alors comment une Française de France, qui comme moi n'a pas d'origine juive, qui n'a pas d'origine arabe, palestinienne, comment choisit-elle Jérusalem? J'ai 60 ans, ça veut dire que j'avais 15 ans en 1980. En 1981, il y a eu 3 événements dans ma vie. La première, j'ai fait ma confirmation, donc le dernier des sacrements que les catholiques donnent dans les sacrements d'initiation aux jeunes. Après, on a tout fait dans le lycée catholique, on a tout eu. Et généralement, c'est ce moment-là où les jeunes prennent la tangente de l'église, parce qu'il n'y a plus rien à en ressortir avant le mariage. Sauf que moi, je suis issue d'une famille catholique traditionnelle, où c'était non négociable, on devait aller à la messe tous les dimanches, tant qu'on vivait sous le toit de mes parents. Accessoirement, en 1980, mon père et moi n'avaient pas encore reconnu le Concile Vatican II. J'ai reçu une solide éducation catholique. Catholique. Mais en 1980, il y a eu un autre événement. Il y a eu le passage de Jean-Paul II en France. J'y suis allée, comme tous les ados des environs. J'ai applaudi à tout rompre à quelque chose que je n'ai pas entendu. La sono du Parc de France était catastrophique. Et donc, avec mon argent de poche, j'ai acheté les discours du pape en France. J'ai relu un seul discours, il ne faut pas exagérer non plus, celui adressé au Parc des Princes, pour me dire, mais quel abruti d'applaudir à tout ce que ce gars nous a dit. Et entre le fait que j'avais tout eu et que le pape Jean-Paul II nous disait des trucs extravagants, la question pour moi était de dire, mais est-ce que j'y crois personnellement? Et la même année, 1980, c'était le 1500e anniversaire de la mort de Saint Benoît, le patron du monachisme occidental, le fondateur du monachisme occidental, et la découverte pour moi de la vie monastique, en allant dans des monastères bénédictins. Je vous passe les détails, mais je suis arrivée au CDI de mon établissement scolaire, dans l'école publique et républicaine à laquelle j'ai été étudiée, et j'ai demandé un livre en me disant, pour savoir si je suis chrétienne, il faut peut-être commencer par le début. Et j'ai demandé à lire un livre sur le judaïsme. Et comme disent les Canadiens, je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec le judaïsme, et le judaïsme chassidique. Donc le judaïsme des ultra-orthodoxes, ceux qui ont les trucs et les machins. Parce qu'il est de toute beauté, parce que de nombreux courants du judaïsme chassidique ont un enseignement de la spiritualité dans la joie qui m'a bouleversée, parce que j'ai trouvé dans le judaïsme une transmission de la foi telle que je ne l'avais pas trouvée dans le catholicisme. Donc la question, ça me chatouillait. Deuxième livre, l'orthodoxie chrétienne. Donc l'orthodoxie chrétienne dans sa version grecque, les Grecs orthodoxes, j'ai trouvé ça joli. C'est très coloré, c'est très doré, c'est très liturgique, c'est très tout, et c'est aussi très ancien, puisque c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, à peu près l'équivalent de la façon dont ils le vivaient au IVe siècle. Donc ça nous donne une autre idée de la tradition, mais par ailleurs, je ne me suis pas sentie attendue par les Grecs orthodoxes ou par l'orthodoxie. Genre, ils n'avaient juste rien à faire de moi, j'étais juste pas grec, point barre. Alors, j'ai assez vite zappé sur le protestantisme parce que je savais que j'étais déjà beaucoup trop catholique. On a des livres sinon. J'ai zappé sur le protestantisme parce que, en fait, j'avais quand même tout fait dans le catholicisme. Là. Et j'ai commencé à célébrer la messe avec des doutes salpêtres dans la maison de ma grand-mère en Bretagne,
il y avait du salpêtre au mur. Je prenais des plaques de salpêtre pour célébrer l'Eucharistie avec l'élévation du Saint-Sacrement. Et les grands jours, j'achetais ces bonbons qui étaient dans la même matière que les hosties, qui étaient rouge, bleu, vert, avec une poudre acidulée à l'intérieur. Et je vous garantis que ça fait une communion. Donc je célébrais la messe. Et j'étais en adoration devant le Saint-Sacrement. Surtout quand il était assis. C'était mal barré pour être descendre. En plus, j'ai un très grand amour. Après, j'ai cultivé un très grand amour pour le Christ Jésus, qui est le plus beau des enfants des hommes, que j'imagine très poilu du torse. Et donc, j'ai un sens de l'incarnation. Mais finalement, quand j'ai fait mes études à Paris, quand j'ai quitté le foyer de mes parents pour faire mes études à Paris, en fait, je me suis retrouvée à aller à la synagogue tous les vendredis soirs pour accueillir le Shabbat et à la messe tous les dimanches. Et ça a duré 3 ans. Mais petit à petit, à la synagogue, je me disais, c'est super ce qu'ils disent, mais quand même, le Christ manque. Le Christ me manque, finalement, dans le judaïsme. Et donc, je me suis aperçue que j'étais devenue chrétienne, en fin de compte. Vraiment. Que je choisissais vraiment le Christ. J'ai tellement choisi le Christ que j'ai plaqué mon fiancé pour entrer au couvent. Retour à la vie monastique découverte à l'âge de 15 ans. Je suis rentrée dans... J'ai désiré, à l'âge de 19 ans, rentrer chez les bénédictines, un ordre contemplatif. Vous savez, c'est les 3-8, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, le tout saucissonné. Et je pensais rentrer dans un monastère de France. Et quitte à m'enfermer pour toute la vie, derrière les murs d'un couvent, je me suis dit, je vais faire un voyage. Et puisque j'étais catholique, j'ai dit que j'allais partir en Terre Sainte. Sauf que quand je suis arrivée sur le... Je suis descendue d'avion, que je suis arrivée sur le tarmac de l'aéroport, dans les odeurs de kérosène de l'avion, dans la moiteur que nous avons à l'aéroport de Tel Aviv, j'ai senti l'enfant tressaillir en moi. Et, oui, il est toujours là d'ailleurs. aussi. Et en fait, j'étais à la maison, j'étais arrivée au port. Alors imaginez, vous êtes dans un aéroport sur le tarmac, il n'y a rien à voir, sauf que vous savez que vous êtes arrivé à la maison. Ça a été tellement saisissant pour moi, j'ai passé 1 mois à Jérusalem à l'époque, j'ai fait une retraite itinérante de 15 jours, que certains d'entre vous connaissent peut-être, la Bible sur le terrain, organisée par les dominicains, c'est de la lecture de la Bible, de Beersheba à Dan, à la frontière du Liban, et de la rivière à la mer, un slogan bien connu aujourd'hui. La Bible, et en fait ça n'a pas fait que me conforter avec 1, mon désir de vie monastique, 2, mon amour du judaïsme, 3, la conviction que j'appartenais à cette terre. Ensuite, j'ai passé 2 semaines dans un couvent de bénédictines qui est sur le mont des Oliviers, face à la ville sainte. Et ce qui est chouette quand on est sur une montagne, c'est que le mur de clôture, qui fait 3 mètres de haut, n'empêche pas de voir la ville, puisqu'il est en bas, et que le monastère est en haut. Je suis rentrée dans ce monastère à l'âge de 22 ans. Et j'ai passé 6 ans à Jérusalem, dans la vie monastique, dans la contemplation de Jérusalem, depuis le mont des Oliviers. Octobre 1987, c'est la date de mon entrée. Décembre 1987, c'est le début de la première intifada. Moi, je suis au monastère pour ruminer la parole de Dieu avec le peuple juif, pour ruminer les psaumes, comme dans la vie monastique, avec le peuple juif, pour être finalement dans l'attente du Messie avec le peuple juif. Je n'ai jamais eu, ça ne m'a jamais tellement excité de me dire « Ah, Jésus est passé par-ci, Jésus est passé par-là ». Non, j'étais dans l'attente du Messie, comme
comme le peuple juif est supposément dans l'attente du Messie, et je rejoignais cette parole de David Flusser, le Messie, qu'il vienne ou qu'il revienne, pourvu qu'il vienne. Sauf que la deuxième intifada m'a fait découvrir, ciel, un autre peuple, les Palestiniens. Le Mont des Oliviers, le quartier s'appellera Tours. C'est un quartier complètement musulman. Bon, il y a bien des Juifs sur le Mont des Oliviers, mais c'est ceux qui sont dans le cimetière. Mais les autres habitants vivants sont les musulmans, à part aujourd'hui une immense colonie qui depuis s'est installée. Et la découverte, en fait, de la première intifada, qui était très violente à Jérusalem, qui était très visible, même derrière les murs du couvent, m'a fait découvrir la réalité du peuple palestinien. Et en fait, a créé chez moi une déchirure. Entre cette familiarité avec le judaïsme que j'avais de longue date, et que nous avons, parce que je suis un pur produit Vatican II, donc Jésus est juif, Marie est juif, les apôtres sont juifs, tout le monde est juif là-dedans. Et puis on aime les juifs, et puis comme j'ai reçu cette éducation de l'horreur de l'Holocauste à l'école, et donc en fait il y avait tout ça qui demeurait et qui demeure. Et puis d'un autre côté, il y avait ce qui m'est apparu petit à petit, d'abord une violence sans nom contre les Palestiniens. La première intifada a été très violente à Jérusalem et très illégale, dans le sens où les seuls qui étaient armés, c'était les Israéliens, et les Palestiniens répondaient à coups de pierre, et c'est beaucoup moins efficace en termes de blessures. Et donc, le sentiment d'une familiarité d'un côté, d'une injustice de l'autre. Et j'ai vécu, après mes années de monastère, au rythme de la première intifada, et puis finalement des accords d'Oslo. Et j'ai choisi de quitter la vie monastique quelques mois avant de m'engager dans la profession perpétuelle, donc pour toujours, parce que je n'ai pas voulu faire vœu d'obéissance. J'avais fait pendant 6 ans le petit doigt sur la couture du pantalon. Mais je me suis dit, toute la vie, c'est de la gourmandise. On va éviter. Et je suis devenue journaliste. J'ai quitté Jérusalem, je suis devenue journaliste, j'ai exercé pendant 10 ans le journalisme en France. Et à l'âge de 40 ans, j'ai eu un patron imbécile, donc j'ai eu du mal à lui obéir. Et donc la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Et évidemment, Jérusalem m'a rappelé à elle, parce que de toute façon, depuis 10 ans que j'étais en France, j'allais 2 fois par an à Jérusalem pour prendre une piqûre de rappel, tellement j'avais besoin de cette ville. C'est une ville de dingue, de fou. Mais je suis folle avec cette ville, et folle de cette ville, et donc voilà. Ça, et j'ai pu revenir à Jérusalem en 2005, en mettant mes compétences journalistiques au service des franciscains, qui sont présents à Jérusalem depuis 800 ans, de façon continue, qui sont les gardiens de la Terre Sainte, entre guillemets, et qui ont un magazine en langue française qui a 104 ans, qui s'appelle La Terre Sainte, que j'ai rebaptisé Terre Sainte Magazine pour des raisons de vocabulaire. Et voilà, j'en suis rédactrice en chef maintenant depuis 20 ans. Sauf que quand je suis arrivée, il était clair que, en étant rédactrice en chef d'un magazine qui appartient aux franciscains, ce que j'allais dire comme journaliste, ou faire dire comme journaliste rédactrice en chef de ce magazine, ne pourrait pas être ce que Marie-Armelle Beaulieu pense, mais ce que l'esprit de Saint François peut éclairer de cette situation qui était compliquée quand je l'ai connue en 1987, qui ne l'était pas moins finalement en 2005 quand je suis revenue. Donc ça fait 20 ans maintenant que je suis rédactrice en chef, et ça fait 20 ans que je vis continuellement à Jérusalem au rythme de toutes ces guerres finalement. Les guerres de Jérusalem et les guerres de Gaza, mais la situation de la Cisjordanie,
à observer comment vivent les chrétiens, les juifs et les musulmans dans le magazine. Voilà. Comme ça, vous connaissez la bonne femme. Bon, les Jérusalem sans le mouvement Marie-Armelle, je pense. Voilà. So, John, what about you? So you heard a bit from me, so I'll try to be short so we can make it more interactive. Okay. So I'll focus on 3 points, and it's my Palestinian Christian identity, and then I want to speak about hope. Okay? Je vais me focaliser sur 3 points, mon identité palestinienne chrétienne, et ensuite je veux vraiment me focaliser sur, l'espérance, la identité palestinienne chrétienne, et me focaliser sur l'espérance. My brother was walking on the street one day in Jerusalem, and a very charismatic evangelical Christian saw him and started to try to evangelize to him. Mon frère était dans la rue à Jérusalem et il y avait un évangélique charismatique chrétien qui voulait l'évangéliser, le convertir. So as he started speaking to my brother said, "Listen, I'm Palestinian, I'm a local," because he thought he was an Israeli Jew. He said, "No, I'm Palestinian, I'm a local." Parce que cette personne pensait que mon frère était juif, et il a dit non mais moi je suis palestinien, je suis d'ici, j'habite ici. And not only am I Palestinian, I'm actually Palestinian Christian. Et pas seulement je suis palestinien, mais je suis également chrétien, je suis palestinien chrétien. So this American evangelical says, wow, when did your family convert? When did you become a Christian? À quel moment est-ce que votre famille s'est convertie? Alors quand est-ce que vous êtes devenu chrétien? So my brother said 2000 years ago. Il y a 2000 ans. My Palestinian identity is rooted in Palestine. We have documents of being in the land for at least 500 years. Mon identité palestinienne est vraiment enracinée dans cette terre. Nous avons de la documentation familiale qui montre que nous sommes sur place depuis au moins 500 ans. And my family comes from a city called Elid or Lida, or you might know it as Lod, where the airport is. Voilà, notre famille vient de cette ville qui est juste à côté de l'aéroport, qui s'appelle Lod dans notre langage. Et voilà, on vient de là-bas. And the funny joke amongst Palestinians is that people from Elid are hard-headed, they're very stubborn people. Voilà, et puis la blague parmi les Palestiniens, c'est les personnes qui viennent d'El-Lib sont un peu de tête dure. Voilà. And I think this is one of the reasons I am still in Palestine. Et c'est peut-être à cause de ça, parce que je suis de tête dure, que je suis encore en Palestine aujourd'hui. And it's famous for the burial site, according to the Orthodox tradition, of Saint George. Voilà, et il est aussi très reconnu, cette ville, parce que c'est le lieu où Saint Georges est enterré. Traditionnellement, dans l'orthodoxie, c'est très important. And my family helped rebuild the church of Saint George in Elid, and it's the church where during the Nakba, when the people were displaced from their homes, my grandfather was very smart, and he said, "Oh, just let me pray last time in the church." He went into the church with the family and didn't leave. Voilà, et ma famille a beaucoup œuvré aussi pour la reconstruction dans la ville pour la reconstruction de l'église de Saint-Georges. Et c'est cette église et c'est cette ville qui a été aussi très touchée dans le Nakba. Et mon grand-père a été très futé. Il a dit, vous me laissez juste aller prier une dernière fois dans l'église. Et il est parti dans l'église avec toute la famille et il y est resté. C'était ça, d'être futé au moment de la Nakba. So that's the first point, a very deep connection to the land, to Palestine, and having deep roots there. The second point is my Christian identity. Voilà, le premier point, c'est alors vraiment un attachement très très profond, très enraciné dans la terre par mon identité palestinienne. And we say that there's 6 Gospels.
nous disons qu'il y a 6 évangiles, nous les chrétiens palestiniens. The 4 Gospels, Il y a les 4 normaux. the holy sites, Voilà, les sites saints. or what we call the ruins of the old stone. Oui, voilà, les ruines des vieilles pierres. And the 6th Gospel is the people, Et le 6e évangile, c'est le peuple, who continue to be witnesses to the Gospel itself. qui continue à porter témoignage à l'évangile sur place eux-mêmes. And we see it as our duty to also allow for pilgrims from around the world to come and experience the land that we hold so dear and is so meaningful for our tradition. Et c'est vraiment, nous le ressentons comme un devoir de pouvoir accueillir les pèlerins, les visiteurs, les touristes qui veulent venir pour pouvoir profiter de ces lieux qui sont si remplis de sens pour tant de monde à travers le monde. And I'm involved in, you heard about the justice and reconciliation work I'm involved in, but I'm also involved in various Christian initiatives where I am also writing theology. I'm also on the theological group of Kairos, Palestine, which we've issued a call, and I think Protestant Church here has yet to respond to it. Voilà. Alors, je vous ai déjà parlé de mon travail pour la justice et la réconciliation, mais je travaille aussi pour des initiatives chrétiennes en Palestine. Je fais de la théologie, je participe dans différentes commissions, j'écris de la théologie et je participe aussi avec le groupe Kairos Palestine. Et si je ne me trompe pas, dit-il, les églises françaises protestantes n'ont pas encore réagi à ce document qui a, je pense, plus de 15 ans. Voilà. Ça, c'est mon ajout. Just to speak very briefly about the situation for all Palestinians is very difficult, and many Christians come to hear and listen to us because we're Christian, but I think it's important we listen also to our Muslim brothers and sisters as well, and not elevate who we are just because we're Christians. And I'll just say a quick note, but there is this specific report that the organization produced, which is unique to Jewish-Christian relations, but a bit differently within the situation of Jerusalem. So I recommend people to read this, especially if you're engaged in Jewish-Christian dialogue here, because I think it's an important. Non, c'est bon. So the situation, la situation est compliquée et difficile pour tous les Palestiniens. Et il est bien sûr difficile pour nous les chrétiens, et nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent, particulièrement qui viennent nous voir parce qu'ils sont en pèlerinage chrétien en Terre Sainte, ils viennent nous voir. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas seulement écouter les témoignages chrétiens. Il faut, si vous avez la possibilité d'y aller, de pouvoir aussi écouter avec autant d'attention aussi les témoignages musulmans. Il ne faut pas trop élever particulièrement la voix des chrétiens palestiniens. Et il soulève la question du rapport qui est vraiment assez unique, le rapport sur les relations juives chrétiennes à Jérusalem en particulier, qui est dans le rapport du centre Racine, et qui dit, surtout si vous êtes engagé dans les amitiés ou les relations judéo-chrétiennes ici en France, il faut lire ce que ce rapport nous dit et nous raconte. Et il dit que ça, c'est vraiment très important. So, Palestinian, Christian, and now I'll speak briefly on hope, just I don't have much time. But many people ask me about hope. How do you as a Christian feel about hope? And I even sense amongst you that you're asking yourselves. I've had from lots of conversations, you seem also a bit hopeless when it comes to Israel and Palestine here in France. So maybe there's something I can share about that. Voilà, alors, et puis je vous ai déjà parlé d'être palestinien, d'être chrétien, et maintenant je vais essayer de répondre à la question de l'espérance, parce que beaucoup de gens, et vous m'avez déjà posé cette question, comment est-ce que vous trouvez l'espérance? Et j'ai senti aussi dans nos différentes conversations que finalement vous posez cette question aussi, comment avoir de l'espérance devant la réalité de ce conflit qui semble être sans fin? Comment est-ce que vous trouvez de l'espérance? Il me semble que vous êtes également
dans le désespoir autour de cette question. And that is that for Palestinians, hope is not optimism. And something that we take very seriously is Holy Saturday in Easter. Voilà. Pour les Palestiniens, l'espérance, c'est pas de l'optimisme. Dans notre tradition, nous prenons le samedi saint très au sérieux dans notre tradition. Because many Christians always want to hear, especially foreigners, about the hopeful message. Give us hope so we can feel better about ourselves. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de pèlerins, beaucoup de gens veulent, nous demandent de leur donner de l'espérance. Donne-nous de l'espérance, on va avoir un message joli, beau à emporter avec nous. They want to jump from Good Friday to Sunday. Voilà, ils veulent faire le saut tout de suite entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques. They want to quickly move from crucifixion to resurrection. D'aller très vite de la crucifixion à la résurrection. And I want to invite you to stay in Holy Saturday. J'aimerais vous inviter à rester avec le samedi saint. This is trauma. It's between death and life. C'est traumatique. On est entre la vie et la mort, entre la mort et la vie. And it takes us to a place where we're in deep. We take seriously what has happened on Friday. Nous prenons du coup très au sérieux, très profondément ce qui s'est passé le vendredi. In hope of Sunday. Dans l'espérance du dimanche qui va suivre. But we want to be like Mary Magdalene. Mais nous voulons être comme Marie de Magdala, Who was in the crucifixion of Friday. She didn't run away like the male disciples. mais nous voulons être comme Marie de Magdala qui était là le vendredi saint, qui était là à la croix, mais comme elle ne s'est pas détournée, elle n'a pas fui la croix, comme les disciples hommes. And her hope was in her relational love to her teacher. Son espérance se trouvait dans son amour relationnel avec son rabbini, voilà. And it's mysterious. Et c'est mystérieux. And in the biblical tradition it says that she was tearing up, it was dark, and it was hard for her to see and hear. Et dans la tradition biblique, on dit qu'elle était en larmes, qu'il était difficile pour elle de voir et de sentir ce qu'elle ressentait. And I think it's very difficult for us today in France or in Palestine to hear and see. Et je pense que pour nous, en France, en Palestine, il est également très difficile d'entendre, de voir quoi que ce soit. But it's the hope and the relationship with Jesus that kept her there. Et c'est l'espérance dans sa relation avec le Christ qui a fait qu'elle a pu rester là, se tenir là. And finally, resurrection came. Et puis, à la fin, la résurrection est bien sûr venue. Alors, Marie-Armelle, est-ce que tu peux élaborer davantage sur le sens que revêt Jérusalem pour toi? Et peut-être aussi pour ceux que tu rencontres, je pense qu'il y a beaucoup de pèlerins, des choses comme ça. Enfin, voilà. Ça veut dire quoi pour toi, Jérusalem? Eh bien, depuis 39 ans que je la connais, vous vous doutez que Jérusalem, qui est un joyau, je l'ai vue suivant des facettes successives, finalement. Il y a eu la facette de messianique avec le peuple juif, il y a eu la facette de la déchirure, il y a eu la facette de l'oraison dans la vie monastique, la contemplation du fait que sur moins d'1 kilomètre carré, Dieu ait eu l'idée saugrenue de mettre le premier lieu saint du judaïsme, le premier lieu saint du christianisme, parce que saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc le Saint-Sépulcre a un sens quand même capital, cette basilique. Et le premier lieu saint construit dans l'histoire de l'islam. Le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa sont les premiers lieux saints que l'islam a construits dans l'absolu. Quand bien même
par ordre protocolaire plus tard dans le développement de l'islam. La Mecque et Médine prendront une place protocolaire plus importante. C'est le premier lieu saint de l'islam. Sur moins d'1 kilomètre carré, les trois monothéismes sont présents et le judaïsme et l'islam se situent au moins au même point GPS. Le Saint-Sépulcre est 150 mètres plus loin. Quand on regarde ça depuis le mont des Oliviers pendant 6 ans, on dit au Seigneur, écoute, quelle idée. Tu aurais pu mettre un petit peu, un à Beyrouth, 230 km au nord, un à Hamas, 70 km à l'est, un à Jérusalem. On avait tous du soleil, c'était sympa. On mangeait tous du hummus, mais on ne se serait pas battu, quoi. Eh ben non, c'est au même endroit. Et puis après, il y a eu une Jérusalem comment dirais-je, tout un tas de Jérusalem. Et puis finalement, il y a aujourd'hui la Jérusalem dont je suis amenée à témoigner dans les concepts et dans la langue des gens vers lesquels je témoigne, c'est-à-dire la langue française, et puis des francophones, qu'ils soient italiens, qu'ils soient belges, suisses ou français, que je rencontre une centaine de groupes par an de pèlerins. Et donc je dois témoigner de la Jérusalem que j'aime, de la Jérusalem qu'ils traversent sans tout voir, et finalement leur donner des clés de compréhension, pas des solutions, des clés pour mieux lire la situation que nous vivons. Jérusalem, le psaume nous dit Jérusalem où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus d'Israël. La vérité, c'est que c'est Jérusalem où tout ensemble fait corps à corps. Et le corps à corps, il peut être de deux types. Il peut s'agir d'un corps à corps belliqueux, d'une bataille, d'un combat, mais il peut aussi s'agir d'un corps à corps amoureux. D'aimer Jérusalem et de l'aimer ensemble. Je me souviens, il y a quelques années, quelques fous d'entre nous, là, chrétiens, juifs et musulmans, avions décidé de nous retrouver porte de Damas, une des portes de Jérusalem, pour l'amour de Jérusalem. Et on était des centaines qui étions allés là, juifs, chrétiens et musulmans, en disant ce que l'on veut dire de Jérusalem, c'est l'amour de Jérusalem dans chacune de nos traditions, l'amour de ce Dieu dont nous pensons qu'il est unique et qu'il est commun, et plutôt que de se bouffer le nez sur la propriété de Jérusalem, nous allons affirmer notre amour. Je reviens juste sur une petite chose et sur ce que John a dit sur cette présence et cette venue des pèlerins. Il y a 2000 ans de christianisme en Terre Sainte, en Israël, Palestine. Il y est rattaché directement de par ses origines. Mais il y a 1700 ans de pèlerinage. Et ce que j'ai découvert ces dernières années, en vivant à Jérusalem, et en étant irréductible à l'assimilation totale, parce que je ne fais que baragouiller l'arabe et que je ne parle pas les mots. Parce que plus je vis à Jérusalem, plus je découvre que mon éducation, elle est française et européenne. Et apparemment, ça me renvoyait à une identité étrangère. Mais finalement, je me suis aperçue que ça fait 1700 ans que des pèlerins viennent à Jérusalem et un certain nombre d'entre eux vont y rester. C'est pour ça qu'à Jérusalem, nous avons une variété d'églises. Vous avez les églises locales qui sont les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques. Eux, c'est vraiment les locaux de l'État. Mais les Syriaques, mais les Arméniens, mais les Éthiopiens, mais les Chaldéens, mais les catholiques romains, mais les anglicans, mais les luthériens, ce sont des églises soit de pèlerinage, soit de mission. N'empêche qu'ils sont là depuis 1700 ans.
Et moi, je suis dans la lignée de ces pèlerins depuis 1700 ans qui, quand ils arrivent à Jérusalem, restent scotchés pour accueillir les gens de ma dénomination, de ma culture, et leur faire découvrir que Jérusalem et la foi chrétienne à Jérusalem a deux poumons. Un poumon qui est oriental et qui est local, cette fois des chrétiens locaux, palestiniens, qui portent depuis 2000 ans la foi continuellement sur cette terre, et puis un poumon qui est universel. Et j'apprends à vivre de ces deux poumons. Il est poumon oriental, je suis poumon universel, et nous sommes Jérusalem. Et c'est pour moi, finalement, le plus beau cadeau que m'ait fait Jérusalem, de me faire vivre dans la foi chrétienne ce que le psaume nous dit, en Sion, chacun est né. Lui et moi. Que dit le poumon oriental? Yeah, I mean, Jerusalem is also the place that I fixed my car, I go to the post office, I go to the bank, I did the wash, all the headaches of life. Voilà, Jérusalem, c'est aussi l'endroit où je dois essayer de trouver quelqu'un qui va réparer ma voiture, où je vais à la poste, où j'ai aussi tous les cauchemars normaux de la vie, quoi, les casse-têtes. It's home. Voilà, c'est chez moi. But I think when it comes to different people living in Jerusalem or people who think about Jerusalem, Muslim Jews and Christians, we all have a Jerusalem in our imagination. Mais je pense que finalement nous avons, chacun et chacune, en nous pensant à Jérusalem, nous avons un Jérusalem imaginaire aussi. And some imaginations take us to very dangerous places. Et certains imaginaires nous font voyager à des endroits très dangereux. And some imaginations try and take us to a bit more better places. Et certains imaginaires nous amènent à des endroits peut-être plus harmonieux ou plus, plus vitaux. But I think as Christians, this imagination is connected to hope. We have to have imagination in our hope, in our way of living in new creation. Comme chrétiens, nous avons besoin alors d'avoir de l'espérance et de vivre notre imaginaire de cette façon-là et de vivre notre espérance dans la création nouvelle. And that is that we don't create a place where it's only for one person or only for one group, but a place where all communities can fix their car and go to the bank, but also visit their holy places. Et du coup, c'est très important qu'on n'essaye pas de créer un endroit qui est ouvert seulement à une sorte de personne, mais où finalement plusieurs peuples peuvent y avoir accès à des gens pour réparer leur voiture et vivre leur vie normalement, et aussi avoir accès à leurs endroits saints, à leurs sites saints. And Jerusalem really does have a universal importance for many Christians and for other groups. It's also important that we don't abuse that universal connections and claim, which historically the European churches haven't done that well. Voilà. And so c'est très important, bien sûr, d'insister sur le côté universel et l'importance universelle de Jérusalem. Mais il est également très important de ne pas abuser de cette universalité. Et il dit très clairement, et certaines églises chrétiennes européennes n'ont pas toujours bien respecté l'universalité de Jérusalem. And it's again about promoting our vision, which I think needs to include all groups of people. Ça concerne promouvoir une vision qui est inclusive de tous les différents peuples.
John, because because of what I just said, you just said, I have a question to you. J'ai une question pour vous, pour toi, suite à ce que tu viens de dire. As you know, I am a journalist, Je suis journaliste. foreigner, and what do you expect me to tell to my people with my own categories, in my own languages, in my media? Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire à ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent, dans mon langage, dans les catégories qui sont les miennes, à mon peuple? The truth. La vérité. I know someone quite well. He said, what is truth? Voilà, oui, je connais quelqu'un assez bien qui posait la question. Qu'est-ce que la vérité? C'est Pilate. As a Christian, oftentimes I have asked people, does Jesus take sides? Comme chrétien, je pose souvent la question à des groupes, est-ce que Jésus prend parti? Does God take sides? Est-ce que Dieu prend parti? And here I'm not thinking about national or religious groups. Je ne suis pas en train de penser à des groupes nationaux ou religieux. When I read the biblical tradition, the New Testament, Quand je lis la tradition biblique, le Nouveau Testament, it's very clear to me that God takes the side of the oppressed. Dieu prend la partie des opprimés. He is the God of the oppressed. C'est le Dieu des opprimés. So in our reporting to people outside the country, it's important to magnify the voices of the oppressed, whether they be Christian, Muslim, Jewish, so on and so forth. Et du coup, c'est très important dans la façon dont nous parlons, dont nous écrivons sur ce qui se passe dans le pays, que nous essayons d'amplifier la voix des personnes opprimées, qu'ils soient juifs, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Merci beaucoup. On peut peut-être ouvrir un temps pour les questions. Du coup, je reste dans la même veine, dans la vérité en chef. Il y a un autre qui disait le Fils de l'homme n'a pas de Dieu pour poser sa tête. Alors, comment est-ce que vous comprenez sainteté comme terre sainte? Oh, ok. Alors, je crois qu'à un moment donné, hier, quelqu'un a dit que j'habitais en Terre Sainte, j'ai dit non, j'habite à Jérusalem. Et le numéro de novembre-décembre de l'année 2024 s'intitule « Vous avez dit Terre Sainte ?» point d'interrogation. Parce qu'avec ce que nous vivons depuis 548 jours, aujourd'hui, mais finalement depuis 80 ans, 100 ans peut-être, Balfour, et la cruauté qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui tous les jours, la question se pose, mais où est la sainteté de cette terre? Mais par rapport au Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui dit il n'a pas de Dieu poser sa tête. Comment je vis moi? Qu'est-ce que cette sainteté de la terre devient? C'est pas la violence, c'est le Fils de l'homme qui n'a pas de Dieu pour poser sa tête. Alors, cher monsieur, vous parlez à une journaliste, pas une théologienne, et pas une exégète. Et je ne voudrais pas avoir l'air de beauté en touche, mais je ne peux pas m'exprimer dans cette catégorie-là que je maîtrise mal. Mais en revanche, je vais vous dire comment je le fais en journaliste, dont le magazine s'appelle La Terre Sainte, et qui désire donner des clés de lecture à ce que nous vivons, mais finalement à ce que tous ces peuples vivent depuis Néandertal. Pour donner une... Moi, mon jeu préféré dans la revue, précisément,
c'est de déconstruire. C'est de déconstruire une sainteté imaginaire des gens ou de la terre elle-même. C'est de déconstruire des narratifs, en français des récits palestiniens parfois et des récits israéliens parfois, pour qu'on sorte, que nos lecteurs arrivent à sortir de leur posture. En fin de compte, le Seigneur mettra bien la tête là où il veut, mais moi je veux enlever la tête de mes lecteurs de leur petit coin confortable, où ils croient savoir qui aurait raison, qui aurait tort, qui souffrirait, qui ne souffrirait pas, où ils croient pouvoir mesurer des souffrances en nombre de destructions, en nombre de morts, en histoire. Combien il y a eu de morts dans le dernier siècle? Ah ben moi j'en ai eu 6 millions, donc toi on n'a pas eu tant que ça. Déconstruire. Donc, en tout cas, le Seigneur mettra bien la tête là où il veut. Moi en revanche, je veux faire tourner les têtes pour que les gens aient une chance de bouger leur ligne. J'ai dit hier soir en conférence à Caluire ce que Jean-Pierre Filgu a dit ce matin, ici même. Il a dit au moins 3 choses avec lesquelles je suis d'accord, dont 2 dont je me souvienne. Je ne veux pas parler de génocide. Quoi qu'il en soit de l'horreur aujourd'hui à Gaza et dans la Cisjordanie, je ne veux pas parler de génocide parce que si je parle de génocide, je sais que les Israéliens ne peuvent plus entendre. Les Israéliens et les Juifs ne peuvent plus entendre. Ils se figent, ils se referment comme des huîtres. Et c'est en définitive contre-productif, puisqu'il n'y a aucune chance de leur faire bouger leur ligne si je les paralyse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée chez Filgu, celle qu'il a dit, pour rappel, on fait la paix avec un ennemi. Et c'est pour ça que le 10 octobre, j'avais écrit aussi un texte qui disait « Moi, j'aime les deux et je ne choisirai pas ». Et j'ai constaté ici même dans le groupe hier après-midi que finalement, beaucoup d'entre nous souffrons, quel que soit notre point de départ, de ce qu'on nous oblige de prendre un parti contre l'autre. Et on sent bien que ça nous travaille, ça nous fait mal, et finalement, quel que soit le camp dont on se sentirait le plus proche, c'est ce qui nous fait le plus mal. C'est qu'on veut nous opposer au camp d'en face. Et le troisième point, j'ai oublié, mais ça me revient bien. Mais le Fils de l'homme mettra bien la tête là où il veut. En revanche, nous, il faut qu'on se rafraîchisse les esprits pour réussir à remettre une distance dans des faits, dans des actes, pour mieux reconnaître les autres. C'est ton texte du 10 octobre qui a fait que qui tient, il y a quelque chose d'intéressant qui a ta vue. I would recommend people to actually get some scripture for themselves. There's some great stories that I know that are being covered there. I know some of the people personally who are involved. J'aimerais vraiment vous recommander de souscrire à Terre Sainte. Il y a de très bons articles. Je connais pas mal des auteurs qui sont interviewés ou qui écrivent. Alors, faites ça. Especially if there's an offer. S'il y a une offre spéciale, voilà, je vous recommande. But I do want to mention something about the genocide. J'aimerais juste dire quelque chose concernant le génocide, parce qu'on est revenu là-dessus et je n'ai pas réalisé ça ce matin. I find that there's always exceptionalizing Palestine. On exceptionnalise toujours autour de la Palestine, on fait une exception toujours pour la Palestine. In many other conflicts, we use the terminology as we see fit. Dans beaucoup d'autres conflits, on utilise la terminologie
comme il nous semble bon. But Palestine is different. Mais la Palestine, c'est toujours différent. Because it might offend some people. Parce que ça pourrait être voilà, suspecté de offensé. Voilà. So South Africa is apartheid. En Afrique du Sud, il y a de l'apartheid, il y a de l'apartheid. Palestine is complicated. La Palestine, c'est compliqué. In Ukraine, it's a military occupation that is unjust. En Ukraine, c'est une occupation militaire qui est injuste. But Palestine is complicated. La Palestine, c'est compliqué. When there's genocides around the world, we call it genocide. Quand il y a un génocide à travers le monde, nous l'appelons un génocide. It should be applied when it fits also for Palestine. On doit aussi utiliser ce langage quand il s'agit de ça en Palestine. Don't take my opinion. Ne prends pas mon opinion, mon avis. Read the multiple reports by human rights organizations. Lisez les rapports de la part des organisations humanitaires et des droits humains. Read different Human Rights Commission reports. Et les rapports de la Commission des droits humains. Speak to Amos Goldberg, who is a professor at the Hebrew University and specializes in genocides. Oui, parler lisez Alias Goldberg, qui est professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et qui est spécialiste mondial au niveau sur les questions de génocide. Listen to the rhetoric of Israeli politicians. Et écoutez aussi la rhétorique des hommes politiques en Israël. And most importantly, listen to what Palestinians in Gaza are saying. Et écoutez aussi, et ça c'est la chose la plus importante, écoutez ce que disent les Palestiniens au Gaza même. The truth hurts sometimes. Voilà, la vérité fait mal parfois. Je reviens juste, John. Je ne vais toujours pas parler de génocide. I will still not be speaking about genocide. Please believe me. Tu as déjà interpellé l'auditoire tout à l'heure avec une question. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? You earlier asked the people here, what are you going to do? You said that earlier. Moi, je veux rendre audible à des gens qui aiment passionnément Israël le fait qu'il faut faire justice aux Palestiniens. What I'm trying to do is I want to get a message across. Et si je veux faire ça, et je sais pertinemment qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, qu'il y a des marqueurs que je ne peux pas inscrire, parce que sinon ils n'écoutent rien. Donc je veux garder leurs oreilles ouvertes. Mais je n'aurais jamais cru dire ça. Je ne sais pas combien de temps je vais rester à Jérusalem. À quel moment ma prudence est-elle de la compromission? À quel moment ma prudence oratoire pour ne pas heurter les Juifs leur donne finalement un chèque en blanc pour continuer à faire ce qu'ils veulent? Et vous voyez que la question est un petit peu me travaille, me torture. Je resterai tant que je pense que j'aide les Palestiniens à aller vers leur libération et sans pour autant désirer jeter à la mer les 7 millions de Juifs qui sont là en ce moment. Mais c'est dur et ça me vaut depuis le 7 octobre de la part de beaucoup d'amis palestiniens cette mise en demeure de suivre leur vocabulaire pour leur dire mon amour. De la même manière que j'ai cette mise en demeure de la part de mes amis israéliens de suivre leur vocabulaire pour leur dire mon amour. Et là, je dis non. Je ne suis ni juive, ni palestinienne.
douleur. J'espère vous conduire vers un chemin de réconciliation, tous les deux, personnel d'abord, se réconcilier avec soi-même, et ensuite l'un avec l'autre. Alors, il y a plein de personnes qui ont levé la main. On va prendre 2-3 questions. 1, 2, 3. On va faire ça, Christian Becker, ancien président de l'Église protestante à l'Alsace-et-Lorraine. Personnellement, je n'utilise plus le terme de terre sainte. C'est pas parce que vous avez du chômage, mais parce que je trouve que rien que dans ce terme, il y a déjà un germe. Si la terre est sainte, c'est que Dieu me l'a donnée, donc elle est à moi. Et en tant que chrétien, je trouve qu'il ne faut pas en rajouter dans la surenchère mystique. On voit bien ce que ça donne avec les protestants, si le chrétien, si le sioniste, comme les lieux saints. Pour moi, le Saint-Sépulcre, ça a plutôt tendance à me rendre athée. Tellement, je veux dire, les gens se passent 50 cm², il y a le co humain en plus parce qu'il n'y a plus personne. Quand on était en juillet, c'était en travaux, c'était vide. Ce que je préfère, c'est le Garden Tour qui est un faux. Là, au moins, il y a un peu de calme, on peut méditer. Enfin, bon, bref, c'est un peu enfin, bon, pour dire, les lieux saints, il ne faut pas faire une surenchère mystique, à mon avis. Et je suis assez sensible à ce que dit John. Jérusalem, c'est aussi une ville où vivent des gens. Voilà, ils ont leur travail, leurs soucis quotidiens. Et pour des chrétiens, il me semble que la priorité, ça doit être la recherche de la paix par la justice. Et si on peut apporter notre pierre dans ce sens, il faut qu'on le fasse. Une réaction. Oui. Vous savez, ça fait 26 ans, 27 ans que j'ai fondé Arrowal. J'ai fait et beaucoup de conférences, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Et chaque fois, on est au même point. On est dans une hypocrisie incroyable, avec tous les respects. D'être politiquement correct quand il y a une injustice qui est commise et qu'on peut faire des sensibilités pour seulement le côté des oppresseurs et pas les opprimés. Quand il y avait la guerre contre l'Ukraine, tous les drapeaux bleus et jaunes étaient affichés sur tout le monde. Les municipalités, les écoles, les rues, les voitures, etc. Mais quand ça concerne la Palestine comme a dit Jean, c'est toujours on est neutre. On ne peut pas prendre des côtés. On ne vous demande pas de prendre le côté palestinien ou le côté israélien. On vous demande de prendre ce que votre religion dit. Ce que notre religion dit. Ce que n'importe quelle religion dit. On est avec les opprimés. On va défendre les opprimés. Et on ne peut pas être neutre ou politiquement correct quand il y a une injustice qui dure depuis plus maintenant de 77, 78 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les gens réalisent qu'on est les victimes? Il y a ceux qui se présentent comme juifs israéliens, qui sont les victimes. Et ce sont eux, avec toute ma sympathie, mon empathie pour les juifs et leur souffrance, on n'était à aucun moment ceux qui les ont opprimés à travers l'histoire. Ceux qui ont fait l'Holocauste, ou les pogroms, ou tout ça. Ce n'étaient pas les Palestiniens, ce n'étaient pas les Arabes, comme j'ai dit. Et pourquoi on reste silencieux devant cette injustice et dire, bon, elles ont souffert? Mais je souffre. Est-ce que je dois nier la souffrance des autres parce que je souffre? Est-ce que je dois me présenter comme l'éternelle victime et je ne reconnais pas la souffrance des indigènes d'Amérique ou les aborigènes en Australie ou les musulmans aujourd'hui en Myanmar ou en Chine ou en Inde ou en Afrique ou ailleurs? Comment on peut être neutre devant l'injustice?
l'injustice. Si les juifs souffrent, je suis juif. Si les chrétiens souffrent, je suis chrétien. Si les musulmans souffrent, je suis musulman. On ne peut pas être neutre devant la justice. Sinon, il y a un problème avec les juifs que vous croyez. Parce qu'on ne peut pas juste tourner la tête et dire les deux côtés doivent s'arranger. On est neutre. Ou on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ou je ne peux pas utiliser ces termes ou ces termes. Et comme je l'avais dit avant, soutenez votre frère, comme dit le prophète, s'il est opprimé ou oppresseur. Vous aimez Israël, faites qu'elle se regarde dans la miroir et voit qu'elle est oppresseur. Et qu'il faudrait arrêter l'oppression pour qu'elle s'humanise encore. Parce que si elle va rester dans cette déshumanisation des autres, elle s'humanise elle-même. On ne peut pas être neutre avec l'injustice. Et je suis désolé, c'est comme si on parle toujours dans le vide. Et notre cri n'est pas entendu. L'oppresseur n'a pas le droit de vivre la paix tant qu'il est oppresseur. Il faudrait qu'elle se rende compte qu'on ne peut pas rester à continuer à faire, à encourager à faire, à être soutenu pour continuer à faire l'oppression et l'injustice. Et voilà, on va pleurer sur les Palestiniens, on va les envoyer des colis alimentaires ou jeter quelques miettes sur la table. On a aidé ces pauvres misérables pour rester misérables pour le restant de l'heure. C'est déshumanisant pour les Palestiniens. Et je suis désolé, mais ce discours qui se répète, pas seulement ici, mais dans la plupart de toutes les conférences où on est, bon, merci pour après donner quelques miettes, et voilà, c'est fini. On a fait notre devoir humain, et donc on peut changer autre chose. Là, je suis désolé. Et on a marre de ce genre de discours qui continue sans aboutir à faire des actions pour que l'injustice s'arrête, pour que les Israéliens et les Palestiniens se rendent conscience qu'il y a un problème et qu'il faudrait que la justice ramène vers la paix et non pas juste le silence et l'hypocrisie et attendre que les autres nous écoutent. Ça fait des siècles qu'on discute, mais ça change rien. Merci beaucoup, c'est important d'entendre tout ça. Je ne suis pas neutre. L'Apocalypse, un des livres des chrétiens, dit les tièdes, je les vomis. Je ne suis pas neutre. Je dis des choses de façon à ce que les gens puissent les entendre. Et je ne leur donne pas un casque anti-bruit avant de leur adresser la parole. Ce n'est pas de la neutralité. C'est peut-être de la diplomatie. Il y avait plein de questions tout à l'heure. Il faut rester. Mais il faut aussi entendre d'où chacun parle. C'est ça qu'on essaie d'entendre. C'est très important. Très important. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui qu'effectivement tous ces gens qui essayent de témoigner de l'intérieur, comme tu voudrais effectivement continuer ta mission, se retrouvent dehors? C'est-à-dire qu'on entend aussi que de plus en plus les chrétiens non palestiniens, les églises qui essayent de témoigner sur place se retrouvent de plus en plus dehors. Est-ce qu'effectivement, dans le débat, le fait de se retrouver encore plus à vouloir témoigner, même sans, je ne veux pas dire pas être tiède, mais sans vouloir vraiment confronter les uns les autres, est-ce que
finalement, on ne se risque pas dans 5 ans, dans 10 ans, avoir un blackout total et effectivement avoir plus tout le témoignage sur le massacre, le génocide, ou l'extinction, sur la disparition, tout compte fait de toute trace de Palestiniens. Plus de 200 journalistes palestiniens ont été assassinés à Gaza depuis 547 jours, assassinés en étant ciblés parce que journalistes. Donc là, on voit très clairement 200 journalistes sur 50 000 morts, c'est une proportion énormissime. Okay, donc c'est bien la preuve qu'ils sont visés pour que ce qui se passe à Gaza ne sorte pas de Gaza. Quant à moi, il est évident que je suis, comme tous les journalistes, dans l'œil du viseur des services israéliens. Ça fait longtemps que je le sais. Et ça m'oblige à flirter avec la ligne rouge dont je sais où les Israéliens la mettent, sans la franchir, parce que la sanction, elle est très simple. Si je franchis la ligne rouge, je perds mon visa. Et ben voilà, depuis Jérusalem, ce terrain. J'ai été déjà une fois une femme israélienne dans un certain contexte vient me voir en me disant « Mais vous êtes mariée à Ben Beaulieu ?» Je dis « Oui. » Bon, moi je ne reconnais pas bien les gens, mais elle me dit « Vous inquiétez pas, vous ne connaissez pas. » Sauf que moi j'ai été dans un service israélien qui consiste à écouter toutes les émissions de radio, à regarder tous les films qui passent et qui traitent d'Israël. Et vous avez témoigné un jour dans un film sur Jérusalem et vous avez parlé du samedi saint tel que nous le vivons à Jérusalem. Et vous avez dit quelque chose qui ne nous a pas plu. Alors je lui ai dit, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Elle m'a dit non, mais ça ne nous a pas plu. Je lui ai dit, parce que moi j'ai dit la vérité et vous attendez que je fasse de la propagande. Un point partout, là-bas au centre. Et j'ai toujours mon visa. Mais comme quoi, je sais que tout ce que je lis est lu, commenté, enregistré, et à la fois, j'ai pas du tout le sentiment d'être neutre. Mais en revanche, tout ce qui est écrit dans la revue est vérifié de multiples fois dans le langage, dans l'exactitude des choses, pour être finalement inattaquable, et inattaquable par qui? Par les Israéliens en l'occurrence. Parce que les Palestiniens s'en foutent royalement de ce que j'écris. I think it's important not to, I mean, it's not just focusing on a specific magazine, but it's a problem in general that we're addressing. C'est vraiment important de ne pas se focaliser sur un magazine avec tout le bien qu'on pense aussi de personnes, mais c'est vraiment une question générale, globale, on va dire. Because I actually know the magazine and I really appreciate it and also the work that you're doing. Alors, j'aime beaucoup votre magazine et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites. But we need to address the fact that there's this Palestinian exceptionalism in general, even if it's not writing officially in specific magazines or things that get published, but also in our day-to-day language. Nous devons vraiment faire attention de ne pas pratiquer cette façon que nous avons ou que notre contexte a de toujours finalement créer une exception pour la Palestine. Et je sais qu'en anglais comme en français, le mot exception, c'est compliqué à recevoir, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. And I mean, it's just to kind of just look at the hypocrisy, because it would never happen the other way around, right? If a Palestinian would say, we don't like the fact that you call October 7th a massacre, obviously no one would take that seriously or consider it. Voilà, et parce qu'il y a deux poids et deux mesures. Si un Palestinien disait, moi on n'aime pas que vous appelez tout le temps le 7 octobre un massacre, on n'aime pas ça. Mais
du coup, parce que personne ne prendrait ça au sérieux, et puis ne s'intéresserait même pas à cela. And just like we shouldn't accommodate the Palestinian for calling something that it's not, we shouldn't do the same for other communities. Du coup, si on ne veut pas écouter un Palestinien quand il dit quelque chose qui n'est pas juste, quand il appelle le massacre pas un massacre, il faut aussi appliquer exactement la même rigueur auprès d'autres quand ils appellent des choses par leur nom. So it's a general question of whether we truly take seriously also the commandment of Jesus to love our neighbors. Et c'est vraiment la question de est-ce que nous prenons au sérieux le commandement de Jésus d'aimer notre prochain? Because if we truly love our neighbors, we truly love our neighbors, we want them to be free, we want to see them flourish, and we want to see them have equality and justice. Parce que si nous aimons vraiment, si vraiment nous aimons notre prochain, nous voulons aussi voir notre prochain pouvoir vivre librement, pouvoir aussi vivre vraiment dans la liberté et pouvoir porter du fruit dans sa vie. And I think what we're trying to say is that it's not always a conscious effort that we put certain groups above other groups. Ce n'est pas une question de mettre. Ce n'est pas. On le fait sans vraiment se rendre compte. On met certains groupes on met de la hiérarchie de certains groupes par-dessus d'autres groupes. It's how our cultures are formed. It's how our education here in France is, but also in Palestine. And it's what we choose to remember, what we choose to forget. Notre culture est ainsi, notre langage est formé par tout cela, et c'est aussi une question de ce que nous choisissons ce qu'on choisit de se souvenir et ce qu'on choisit d'oublier. And I think in France, and you can correct me if I'm wrong, but there's many, and I'm happy for this, there's many Holocaust memorial sites and museums, and rightly so. Il y a beaucoup de sites mémoriels de la Shoah en France, et je suis très heureux d'apprendre et de savoir ça. Je trouve que c'est très juste. But how many museums speak about the enslavement of the French Empire and its colonial legacy? Mais combien de musées parlent aussi de l'esclavage en France, de l'esclavage colonial aussi? Est-ce qu'il y a aussi un équilibre, pas un équilibre, mais est-ce qu'il y en a autant? Je pense que ce sera... Juste pour clarifier, ce n'était pas une attaque contre toi. Non, je pense que vous comprenez. On va prendre les deux dernières questions ensemble. C'est comme ce matin, c'est pas vraiment une question. C'est un témoignage d'où je suis, donc il n'y a aucun commentaire ni jugement sur tout ce qui a été exprimé. Mais vous savez, l'image qui me vient, c'est l'image d'un homme qui bat sa femme, et à qui on ne doit surtout pas dire qu'il bat sa femme, parce qu'il devient fou, et il se met à parler de ses souffrances quand il était enfant. Et même si les tribunaux ont dit que c'était de la violence domestique et que c'était inacceptable, il ne faut pas lui dire non plus ce que les tribunaux ont dit. Et c'est ce qui me fait penser un peu toute cette discussion autour du mot génocide. Ça ne change absolument rien sur le terrain. La semaine dernière, il y a 1000 personnes qui sont mortes à Gaza en 48 heures. Mais nous, on va discuter de savoir s'il faudrait utiliser le mot génocide ou un autre génocide. Et un autre mot. Mais la question est réglée. Ça a été dit par le droit international, par la Cour de justice internationale et par la Cour pénale internationale. Oui. Donc il n'y a même plus de débat. Et on ne peut pas dire d'un côté, on a besoin du droit international, et puis après avoir une attitude révisionniste. Ah oui, mais ça, non, ça on n'en parle pas. Le monde entier
est mobilisé derrière ça. Dans les derniers votes à l'ONU, il n'y a que 2 pays, non 3 pays qui votent contre, c'est les États-Unis, Israël et Trinidad et Tobago. Donc tout le monde se fout. Donc à un moment donné, est-ce qu'on maintient cette bulle, cette hallucination, où on met sur le même plan des violences perçues, imaginées, et des violences réelles, infligées. Et puis cette histoire de jeter les Juifs à la mer, les 7 millions à la mer, est-ce que c'est pas un fantasme? J'ai vécu longtemps avec une femme qui était investie dans le programme EAPPI, des Quakers. Chaque année, elle allait à Naplouse, à Jenin, pour témoigner de ce qui s'y passait. Elle n'a jamais rencontré une famille palestinienne ou des Palestiniens qui voulaient jeter les Juifs à la mer. Ils voulaient juste pouvoir cultiver leurs champs, travailler, élever leurs gosses et les envoyer faire des études. Ça n'allait pas plus loin que ça. Donc, et je termine là-dessus, il faut avoir conscience d'à quel point ça corrompt notre propre débat public en France. Il y aurait 2 choses à faire pour tout arrêter. Hein. On arrête de livrer les armes. Et je ne dis pas vendre, hein. Je dis livrer. C'est donner, gratuit, inconditionnel. C'est une vision cauchemardesque de la classe. Arrêter d'importer des produits israéliens. Ah bah ça, mais ça, jusqu'à il y a peu, de vous dire ça, j'ai été passible de 1000 € d'amende en France. Donc, et aux États-Unis, maintenant, il y a des étudiants, Columbia, Harvard, qui sont exclus parce qu'ils ont osé témoigner un soutien à Gaza. Des directeurs d'université. Bon, bah, ça va venir chez nous. En général, quand ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive chez nous 10 ans plus tard. Donc, c'est vraiment en train de polariser et je trouve pas le mot, hein, de corrompre moralement notre éthique et notre espace public. Et voilà, et j'ai pas de questions. Je suis désolé. Mais voilà, merci de votre écoute. Si vous voulez une synthèse de la situation de Gaza, il y a le livre noir de Gaza qui a fait le point sur 6 mois, les 6 premiers mois de la guerre. Ça dit clairement beaucoup de choses. Juste une question. Je pense qu'on est aussi dans une culture qui a un rapport très particulier à Israël. Je donne 2 exemples. Ce pays, on l'appelle Israël. D'habitude, quand on parle d'un pays, on met un article. L'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne. Là, on a un pays qui a, on sait que bon, étymologiquement, c'est un nom propre, etc. Mais tout de suite, ça crée un rapport très particulier. Et ça s'appelle l'Israël. Et pour parler de son armée, on va dire Tsahal. Les autres armées, on dit l'armée française, l'armée, etc., etc. Mais on va dire, alors ça fait très savant. Les journalistes disent, ah oui, c'est Tsahal, parce que là-bas ça s'appelle Tsahal. Et du coup, ça personnalise l'armée. Mais si on disait tout simplement l'armée israélienne, du coup, ça banaliserait les choses. Et du coup, ça permettrait aussi de dire autre chose, hein, de dire que l'armée israélienne commet des crimes de guerre. Comme l'armée française en a commis, et comme, etc., etc. Savoir, pouvoir banaliser les choses et pouvoir dire, oui, il y a des accusations de génocide contre l'armée israélienne. C'est pas un, voilà, c'est pas un tabou. Il n'y a aucun tabou à poser la question. Mais parce que c'est Israël, parce que c'est Tsahal, du coup, on n'ose pas franchir le pas. Il y a ce tabou contre.
cette armée qui est effectivement qui a une aura particulière, et ce pays qui a une aura particulière, mais parce que c'est aussi notre histoire. C'est ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait aux Juifs pendant la guerre, c'est clair, qui est derrière. Et ça, je pense que c'est profond. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas complètement à en parler. Je ne sais pas comment. Est-ce que ça parle? Où est-ce que je vous lance? Juste une chose, hein, je crois que dans ce que tu as dit, Jean-Marie, tu ne mesures pas aujourd'hui combien les Israéliens juifs et un bon nombre de juifs dans le monde, notamment en Europe, notamment en France, sont de façon cliniquement, psychiatriquement, dans un trauma phénoménal. Et je vais prendre une toute petite comparaison qui n'est pas du tout raison. Quand tu rencontres une personne dépressive qui n'arrive pas à reprendre son activité de travail, tu peux être aussi raisonnable que tu veux, tu peux essayer de botter le cul pour qu'elle aille travailler, ça ne marchera pas. Non seulement ça ne marchera pas, mais il y a de fortes chances pour qu'elle entre davantage dans son inertie. Le peuple juif, aujourd'hui encore, est porteur de son trauma de la Shoah. Je pouvais développer des choses, mais pas forcément devant la petite lumière rouge que je vois. Et donc, moi j'en prends acte parce que je vis au milieu pour eux. Et je vis au milieu sans porter la souffrance des Palestiniens, ce qui me permet de voir leur souffrance et de voir l'autre souffrance et de me dire on est durablement dans une grosse difficulté. Mais il faut mesurer ce trauma psychiatrique vécu aujourd'hui par le peuple juif et par les citoyens juifs d'Israël. Donc on est d'accord, il y a un trauma psychiatrique d'un côté et des violences réelles, actuelles, de massacre. Donc à un moment donné, il faut arrêter le cycle. On essaye, mais on ne sait pas faire. C'est ça qui est infernal, c'est qu'on crée des traumas, ça passe à Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Nous, on n'a pas de trauma. Non, voilà. C'est pas ce que disent les psychiatres palestiniens. Alors, oui. Peut-être une dernière parole. D'espérance. Encore, je parle. I go back again to what I mentioned in the previous session. Je retourne de nouveau ce que j'ai mentionné dans la dernière session. Which I think will also help us navigate through the different challenges that we have. Ce qui nous aidera, j'espère, à naviguer à travers les différents défis qui se posent à nous. And that is first understanding who we are. Comprendre qui nous sommes. Which of course, as you heard in my story, is not an easy thing. Et vous avez entendu mon histoire, ce n'est pas une chose facile à faire. Who are you as, and I'm speaking in generalization here, but the Protestant Church in France? Qui êtes-vous comme l'Église protestante en France? What are your principles? Quels sont vos principes? Que croyez-vous? We need to have that foundation, and I'm not saying that you necessarily don't have any foundation. Voilà, une fois que vous avez ce fondement-là, et je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas ce fondement, que vous n'avez aucun fondement. I think it will be then much easier to act upon your vision and your principles. Je pense que ce serait beaucoup plus facile d'agir selon vos principes et vos fondements. Because when you're truly grounded in your identity, it allows you to act in the face of challenges. Quand vous êtes vraiment fondé dans votre identité, vous pouvez ensuite
agir et faire face aux défis. And I mean, I'm also someone who questions what I'm doing on a daily basis, whether I'm doing any, if I'm actually helping. Voilà. Je suis aussi quelqu'un qui me pose la question de façon quotidienne, est-ce que ce que je suis en train de faire est en train d'aider, de faire changer les choses? So we need to be creative, we need to make steps forward. Nous avons besoin d'être créatifs et de prendre des pas qu'il faut. And then also, and this, as you remember in the last session, is whether we're willing to pick up the cross. Et cela dépend, finalement, la question qui se pose, est-ce que nous sommes prêts à nous charger de la croix? And the cross is very, very heavy. Et la croix est très lourde. And we need people along the way to help us and support us. Et nous avons besoin de gens sur la route qui nous aident. And we need to support each other. Et nous avons besoin de nous aider mutuellement. But again, I take Jesus' words very seriously when he says, those who seek to save their lives will lose it. Et je prends les paroles de Jésus vraiment très au sérieux. Ceux qui cherchent à gagner leur vie doivent la perdre. And those who are willing to lose their life for my sake, et ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour moi, à cause de moi, will live. Ils vivront. And we need to do this in love and mercy and forgiveness to each other. Et nous avons besoin de faire ceci en amour, dans la miséricorde et voilà, envers les uns les autres. Et le pardon. Et dans le pardon, voilà. Pardon. Et donc, pardonnez-moi. Il est temps qu'on conclue, sans pouvoir conclure vraiment. Je vais simplement vous remercier parce que les ambitions de ce forum, c'est de se mettre à l'écoute de différentes voix et pas forcément de s'accorder sur tout. Et c'est très important d'entendre d'où chacun peut parler, qu'on peut parler. Je remercie Abel Fatal, je remercie Marie-Hélène, je remercie John et aussi tous ceux qui s'expriment et qui, par votre esprit, permettent cet échange.